un vieil homme des mourants après 147 ans passés sur terre. Et durant toutes ces années, il a été le témoin de plus de choses que la plupart des êtres humains ne pourraient en supporter. Il a enterré l'épouse qu'il aimait de tout son cœur, a souffert pendant 22 ans pour un fils qu'il croyait mort, et a lutté avec Dieu dans les ténèbres. Et depuis cette nuit-là, il marcha avec une claudication jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, dans une chambre empruntée en Égypte, alors que ses 12 fils sont rassemblés autour de son lit, il fait une chose extraordinaire. Il prononce une prophétie sur chacun de ses enfants. Ce ne sont pas tout à fait des bénédictions au sens où nous l'entendons habituellement. Car il y a des paroles très sombres, des paroles très étranges, et certaines qui mettront des siècles, voire, dans un cas, des millénaires avant de se révéler pleinement. Mais chaque parole que Jacob prononce sur ses 12 fils deviendra le fondement d'une nation. Une nation qui portera le nom de Dieu, la loi de Dieu et la promesse de Dieu dans le monde. Ces 12 fils sont précisément les 12 tribus d'Israël. Et voici la grande chose que les gens oublient souvent. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un schéma religieux ou d'une généalogie à apprendre par cœur, mais c'est une histoire d'amour, une histoire de femmes oubliées et d'hommes brisés. De rivalité fraternelle et de la grâce de Dieu. De la manière dont Dieu a pris la famille la plus dysfonctionnelle du monde antique pour, à partir de ces fragments, bâtir quelque chose qui appartient à l'éternité. Mais dans cette histoire, il y a un nom manquant, une tribu qui apparaissait dans presque toutes les listes anciennes, qui marchait autrefois sous sa propre bannière dans le désert, qui reçut sa part d'héritage en terre promise, mais qui disparaît d'une liste extrêmement importante dans le livre de l'Apocalypse. Nous en viendrons à ce nom manquant, mais pas tout de suite. Car avant tout, nous devons revenir à une femme allongée dans l'obscurité, écoutant la voix de son mari dans une autre pièce. Son nom est Léa, et vous devez comprendre Léa avant de pouvoir comprendre quoi que soit d'autre dans cette histoire. Car sans Léa, cette nation n'existerait pas. Le texte biblique est très direct, n'éludant presque rien de l'amertume de sa situation. Le livre de la Genèse, au chapitre 29, dit que les yeux de Léa étaient fatigués. Le mot hébreu utilisé ici signifie doux ou tendre, tandis que sa sœur Rachel était belle à tous égards. Leur père était Laban, un homme qui traitait ses filles comme des biens à négocier. Et c'est lui qui trompa Jacob en lui faisant épouser Léa le soir des noces, la substituant dans l'obscurité à la femme pour laquelle Jacob avait travaillé pendant 7 ans. Le lendemain matin, lorsque Jacob découvrit la supercherie, le texte ne nous dit pas à quoi ressemblait le visage de Léa, car il n'est probablement pas nécessaire de le dire. Nous pouvons imaginer cette honte, la douleur de comprendre que l'homme allongé à ses côtés aurait dû en choisir une autre. Jacob négocia immédiatement pour épouser aussi Rachel. Et à partir de ce moment, les 2 sœurs vécurent sous le même toit, se disputant l'amour d'un seul homme. Et Léa était en train de perdre. Mais dans cette situation d'abandon, Dieu la vit. Et cette phrase apparaît dans la Genèse au chapitre 29, verset 31, comme un mince rayon de lumière filtrant à travers une porte close. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il ouvrit son sein pour qu'elle enfante. Ce n'est pas parce que Léa était la plus juste, ce n'est pas parce qu'elle le méritait, mais parce que Dieu a une attention particulière pour les personnes que le monde ignore. Léa considéra son fils et l'appela Ruben. En hébreu, ce nom évoque l'idée de « voyer », un fils. Elle dit « Le Seigneur a vu ma misère. Maintenant, mon mari m'aimera. » Mais il ne l'aima toujours pas. Puis elle mit au monde un 2e fils, l'appela Siméon et dit « Parce que le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée. » Mais son mari ne se tourna pas vers elle. Puis elle mit au monde un 3e fils, l'appela Lévi et dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. » Mais au 4e enfant, quelque chose commença à changer. La prière de Léa ne tournait plus autour de l'amour de son mari. Elle ne demandait plus d'être vue, elle ne demandait plus d'être entendue, elle ne demandait plus qu'un homme se tourne vers elle. Elle dit simplement « Cette fois, je célébrerai le Seigneur. » Elle appela l'enfant Juda. Ce nom est une louange pure, sans plus aucune condition. Léa avait cessé de marchander, et elle était parvenue à un autre endroit de son âme. C'est cet enfant, le fils d'une femme au cœur brisé, oublié, mais qui avait fini par abandonner son désir dans l'adoration, qui deviendra l'ancêtre du lion de la tribu de Juda, l'ancêtre de David et l'ancêtre de Jésus. Et ce n'était que le début. La pièce où Jacob est mourant sans le lin et l'huile de lampe. À l'extérieur, l'Égypte reste l'Égypte, le plus grand empire de la terre avec ses dieux, ses greniers et son indifférence envers le Dieu d'Israël. Mais dans cette pièce, il se passe quelque chose que l'Égypte ne peut contenir. Un vieux berger venu de Canaan prononce des paroles qui dureront plus longtemps que n'importe quel pharaon ayant jamais siégé sur un trône. Jacob appelle chacun de ses fils. Et le premier est Ruben, le premier-né. Il regarde ce fils aîné et dit « Tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. »
Mais aussitôt, cette bénédiction change de direction. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras plus la prééminence. Car Ruben, dans un moment d'orgueil terrible, avait couché avec la concubine de son père. Le droit d'aînesse passa à côté de lui, et le fils aîné perdit tout pour avoir tendu la main vers ce qui ne lui appartenait pas. Viennent ensuite Siméon et Lévi. Jacob parle des deux en même temps, et cela constitue déjà une forme de jugement. Leurs épées sont des instruments de violence. Car ce sont ces deux frères qui massacrèrent toute une ville pour venger leur sœur Dina. Une action qui semblait au départ défendre l'honneur de leur sœur, mais qui s'éloigna tellement de la justice qu'elle devint elle-même un crime. Jacob dit qu'ils seront dispersés, divisés. Et il avait raison. La tribu de Lévi ne recevra pas de part de terre propre en terre promise, mais sera dispersée parmi toutes les autres tribus. Pourtant, il y a une chose que Jacob ne pouvait pas voir à ce moment-là. Dieu transformera cette dispersion en une vocation. Les Lévites deviendront la classe sacerdotale, ceux qui n'ont pas de terre propre deviendront les gardiens du lieu saint. Ce qui ressemblait à une malédiction devint la mission la plus sacrée en Israël. Et ce modèle, la malédiction devenant une vocation, traversera toute l'histoire. Puis vient le tour de Juda, et l'atmosphère de la pièce change. La voix de Jacob passe à un autre registre, ce que l'on peut ressentir directement dans le texte. Il appelle Juda un jeune lion, un lionceau qui grandit encore pour entrer dans la plénitude de sa force. Il dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Les érudits ont débattu du mot Shilo pendant des siècles, mais dans les traditions juives et chrétiennes, le poids de cette phrase est compris depuis longtemps dans un sens messianique, le Sauveur. La tribu de Juda détiendra la lignée royale. Et c'est exact, David vient de Juda, Salomon vient de Juda. Et 1000 ans après que Jacob a prononcé ces paroles sur son lit de mort en Égypte, un charpentier de Galilée aura une généalogie qui remontera jusqu'à David, jusqu'à Juda, jusqu'à ce moment précis dans cette pièce d'Égypte. Le sceptre ne s'est pas éloigné. Mais quand Jacob en vient à la prophétie pour Dan, ses paroles deviennent soudain plus froides. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que son cavalier tombe à la renverse. Ce n'est pas l'image d'une tribu de guerriers de front, mais l'image d'un attaquant en embuscade, caché, frappant patiemment par-dessous. Et immédiatement après, Jacob ajoute une unique prière, comme si lui-même était troublé par ce qu'il venait de dire, « J'espère en ton salut, ô Seigneur ». C'est la seule prophétie destinée à une tribu qui soit immédiatement suivie d'une prière. Comme si le Père lui-même savait que cette tribu avait besoin d'une intercession spéciale. Nous reviendrons à Dan plus tard, car cette image du serpent deviendra extrêmement importante avant que cette histoire ne s'achève. Mais dans cette pièce d'Égypte, Jacob a encore d'autres fils devant lui. Et lorsqu'il se tourne vers Joseph, sa voix s'adoucit à nouveau. Joseph reçoit la bénédiction la plus longue parmi les 12 fils, et aussi la plus tendre. Jacob l'appelle un rameau fertile près d'une source, dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il parle des archers qui ont attaqué Joseph, des frères qui l'ont vendu, des maîtres d'esclaves qui l'ont brisé. Mais il dit ensuite que Dieu a fortifié ses mains. Jacob déverse bénédiction sur ce fils qu'il avait cru mort, ce fils qui a pardonné aux frères qui avaient détruit sa vie, ce fils qui a nourri le monde entier. Quant au plus jeune, Benjamin, il reçoit cette parole. Benjamin est un loup rapace. Le matin il dévore sa proie, et le soir il partage le butin. Une tribu petite mais féroce. Cette tribu donnera le premier roi d'Israël, le roi Saul, et plus tard l'apôtre Saint Paul, qui dans la lettre aux Philippiens s'est lui-même réclamé de la tribu de Benjamin. Ces 12 fils reçurent 12 prophéties, et chacune d'elles se déploiera par la suite d'une manière qu'ils ne pouvaient pas pleinement comprendre à ce moment-là. Imaginez maintenant une multitude immense debout au milieu du désert après l'exode d'Égypte. Le livre des Nombres commence par l'ordre que Dieu donne à Moïse de recenser le peuple par tribu, par famille, et chaque homme en état de marcher au combat. Et lorsque le recensement fut terminé, Dieu fit une chose qui montre très clairement comment il conçoit l'ordre et l'identité. Il organisa toute la nation en un camp. Ils n'étaient plus seulement une foule traversant le désert, mais ils devinrent un camp ordonné, une formation structurée, ayant sa place et son identité. Chaque tribu reçut une position, chaque tribu marchait sous sa propre bannière. Juda campait à l'est, là où le soleil se lève, et menait l'armée. Ruben était au sud, Éphraïm à l'ouest, et Dan au nord, fermant la marche pour garder l'arrière-garde. Tandis que le tabernacle, où Dieu résidait au milieu de son peuple, se trouvait exactement au centre, entouré par les Lévites, eux-mêmes entourés par les 12 tribus, et le tout entouré par le désert. Dieu était au centre, et tout se mouvait autour de sa présence. Certains érudits et sources juives anciennes ont relié les 4 bannières de tête des tribus de Juda
Ruben, Éphraïm et Dan aux 4 visages des chérubins dans le livre d'Ézéchiel. Le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Quelle que soit l'exactitude de ce lien, cette image reste très particulière. Ce n'était pas une foule de réfugiés titubants à travers le désert, mais un peuple doté d'une identité, d'un ordre et d'un agencement sacré. Chaque famille savait à quel endroit elle appartenait, et chaque tribu avait un nom, une place, un but. Puis il y avait aussi le pectoral du grand prêtre. Car si la formation dans le désert montre que chaque tribu a sa place dans la communauté du peuple de Dieu, le livre de l'Exode au chapitre 28 décrit ce pectoral tissé d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, un ouvrage d'artisanat d'une grande finesse. On y trouvait 12 pierres précieuses disposées en 4 rangées de 3 pierres chacune, et sur chaque pierre était gravé le nom d'une tribu d'Israël. Le grand prêtre portait ce pectoral sur son cœur lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, le sanctuaire le plus profond où résidait la présence de Dieu. Le jour des expiations, le jour où il se présentait devant le Seigneur au nom du peuple. Le texte dit qu'il portait les noms des fils d'Israël sur son cœur comme un mémorial perpétuel devant le Seigneur. Écoutez cela lentement, sur son cœur comme un mémorial devant le Seigneur. Chaque tribu était là, la tribu du fils qui avait profané la demeure de son père, la tribu des frères qui avait massacré toute une ville, la tribu du fils vendu comme esclave par sa propre famille, la tribu de la femme qui n'était pas aimée. Chaque commencement brisé, chaque sombre prophétie, chaque nom né dans les larmes était placé sur la poitrine du prêtre, introduit dans la présence de Dieu et gardé là comme un mémorial. C'est ce que beaucoup de gens manquent. Ce n'était pas seulement un rite religieux, mais c'était l'image de l'intercession. Le grand prêtre n'entrait pas dans le lieu très saint en n'emportant que les bonnes tribus, les tribus fidèles, celles qui avaient un dossier irréprochable. Il emportait les 12, y compris les tribus complexes, celles qui avaient une histoire lourde, celles qui n'étaient pas faciles à expliquer. Il les emportait toutes dans la présence de Dieu et se tenait là à leur place. Des siècles plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux se souviendra de cette image et dira que Jésus, notre souverain sacrificateur, est entré dans le sanctuaire véritable, non fait de main d'homme, et qu'il intercède pour nous. Ce pectoral pointait dès le départ vers quelque chose de plus grand. Ces 12 pierres pointaient dès le départ vers quelque chose de plus durable que l'or et le fil brodé. Dieu apprenait à Israël à voir une réalité qu'il accomplirait en Christ, et les noms qu'il porte sur son cœur incluent aussi le vôtre. Si ce parcours vous aide à approfondir l'histoire biblique, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car il y a encore beaucoup à venir. Et à partir de là, l'histoire des 12 tribus d'Israël commence à entrer dans une phase plus étrange, plus douloureuse, mais qui montre aussi plus clairement comment Dieu préserve ce qu'il a choisi. Pendant environ 400 ans, les 12 tribus restèrent unies, bien que de manière imparfaite, instable et non sans fissure. Elles traversèrent des guerres civiles pour le pouvoir, des règnes de rois qui tantôt revenaient vers Dieu, tantôt entraînaient toute la nation directement vers le désastre. Mais malgré cette instabilité, Israël resta un peuple unique jusqu'au jour où cette unité se brisa. Cela se produisit après la mort du roi Salomon. Son fils Roboam lui succéda sur le trône. Et par une seule décision d'une arrogance à couper le souffle, il déchira le royaume en deux en un seul après-midi. Les tribus du Nord vinrent lui demander d'alléger le lourd fardeau des corvées que son père avait placé sur elles. Mais au lieu d'écouter les anciens qui avaient servi sous Salomon, Roboam écouta les jeunes qui avaient grandi avec lui. Et il dit au peuple, exactement selon les mots rapportés dans le premier livre des rois, chapitre 12, que son petit doigt était plus gros que les reins de son père, que si Salomon les avait châtiés avec des fouets, lui les châtierait avec des scorpions. Ce jour-là, 10 tribus partirent. Le royaume du Nord garda le nom d'Israël et emporta Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon, Éphraïm et Manassé. Le royaume du Sud devint Juda, gardant la tribu de Juda et celle de Benjamin, ainsi que les Lévites qui avaient migré vers le sud pour rester près du temple à Jérusalem. D'une seule famille, ils devinrent 2 royaumes. Et pendant les 2 siècles qui suivirent, les 2 parties d'un même peuple se traitèrent mutuellement en ennemis. Le royaume du Nord ne retrouva jamais vraiment ses fondements spirituels. Ils virent défiler 19 rois appartenant à 8 dynasties différentes, et pas un seul d'entre eux n'est décrit par la Bible comme ayant fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Le premier roi du Nord, Jéroboam, érigea immédiatement 2 veaux d'or, l'un à Béthel, l'autre à Dan, puis dit au peuple, « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Jéroboam craignait que si le peuple continuait à descendre à Jérusalem pour adorer, sa fidélité ne retourne à la maison de David. C'est pourquoi il créa une forme d'adoration alternative, une religion suffisamment similaire pour faire croire aux gens qu'ils adoraient toujours Dieu, mais qui ne les menait plus devant sa présence réelle. Et la tribu de Dan, rappelez-vous ce nom, devint le lieu où fut placé l'un de ces 2 veaux d'or. Puis,
En l'an 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien sous le roi Sargon II envahit le royaume du Nord et emmena le peuple en exil. Les 10 tribus furent arrachées à leur patrie, dispersées à travers l'Empire assyrien, puis assimilées peu à peu par des cultures étrangères. À partir de ce moment, elles disparurent du texte biblique en tant qu'entités politiques distinctes, et l'histoire les appela les 10 tribus perdues d'Israël. Mais le problème avec l'expression « perdu » réside en ceci. Elle peut laisser penser que parce que l'homme ne peut plus suivre leurs traces, Dieu ne le peut pas non plus. Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, a écrit dans son œuvre Antiquité judaïque que même à son époque, soit environ 7 siècles après l'exil causé par la Syrie, il y avait encore une immense multitude appartenant aux 10 tribus vivant au-delà de l'Euphrate. En d'autres termes, elles n'avaient pas totalement disparu, elles étaient dispersées. Et dans la manière d'agir de Dieu, être dispersé ne signifie jamais être oublié. Le prophète Ézéchiel reçut une vision à ce sujet précis. Il vit 2 morceaux de bois, l'un portant le nom de Juda, l'autre le nom de Joseph, et Dieu lui ordonna de les joindre pour qu'ils ne forment qu'un seul morceau dans sa main. Dans Ézéchiel au chapitre 37, Dieu déclare qu'il retirera les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, qu'il les rassemblera de toutes parts, les ramènera sur leur terre et fera d'eux une seule nation. Ce ne sera pas 2 royaumes pour toujours, pas une famille déchirée jusqu'à la fin, mais une seule nation rassemblée à nouveau. C'est toujours le même peuple, toujours la même famille, et ils n'ont pas été effacés de la promesse de Dieu. Et c'est ici que l'histoire commence à devenir extraordinaire lorsque l'on suit les traces des communautés juives à travers l'histoire, des Bêta Israël en Éthiopie, groupe Bnei Menache dans le nord-est de l'Inde, jusqu'aux communautés d'Asie centrale qui ont préservé les pratiques anciennes d'Israël à travers des siècles d'isolement. Vous commencerez à réaliser une chose tout à fait stupéfiante. Ces tribus n'ont jamais été anéanties, elles ont seulement été dispersées. Et pendant tous ces siècles où l'on croyait avoir perdu leurs traces, Dieu a maintenu le fil qui les unissait. Saint Jacques, lorsqu'il écrit sa lettre dans le Nouveau Testament, l'adresse aux 12 tribus qui vivent dans la dispersion parmi les nations. Il n'écrit pas à 10 tribus, ni à 2 tribus, mais bien aux 12. Cela montre que dans la mémoire de Dieu, cette division n'est jamais devenue permanente, cette perte n'a jamais été le dernier mot. Et la famille qu'il a choisie, toute cette famille, y compris les branches brisées, les parties dispersées, reste sa famille. Même les tribus qui avaient emporté le veau d'or, même Dan. Et si vous avez suivi cette histoire depuis le début, vous savez que le nom de Dan nous conduit à quelque chose de très étrange. Mais avant que la cité sainte finale n'apparaisse, il reste une autre vision à contempler. Car à ce stade, nous sommes arrivés au nom manquant. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par un vieil homme se trouvant sur une île volcanique au milieu de la mer Égée. Son nom est Jean. Il avait été pêcheur sur la mer de Galilée, avait autrefois posé sa tête contre Jésus lors d'un repas et lui avait demandé qui allait le trahir. Et maintenant, des décennies plus tard, alors qu'il est exilé par l'empereur romain Domitien sur une île rocheuse appelée Patmos, il reçoit une vision vaste, puissante et si belle qu'il faut un livre entier pour la contenir. Au chapitre 7, Jean voit 4 anges retenir les 4 vents du jugement aux 4 coins de la terre. Et avant que le jugement ne soit relâché, un 5e ange crie d'une voix forte, « Attendez, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis Jean entend le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau, 144 000 personnes, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ensuite, Jean commence à énumérer ces tribus, Juda, Ruben, Gad, Asher, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. 12 tribus, 12 000 personnes par tribu, pour un total de 144 000. Mais si vous connaissez l'Ancien Testament, si vous avez été vraiment attentif depuis le début, cette liste vous fera marquer un temps d'arrêt car il y a un nom qui aurait dû apparaître mais qui est totalement absent. Ce nom est Dan. Ce n'est pas une erreur de copie, et ce nom n'est pas caché dans une petite note de bas de page. Dan est simplement absent. La tribu qui marchait autrefois sous sa propre bannière dans le désert, qui reçut sa part de terre en Canaan, qui apparaissait dans presque toutes les listes anciennes des 12 tribus d'Israël, se trouve maintenant absente d'une liste cruciale juste avant le seuil du jugement dernier. Et à sa place se trouve Manassé, le fils de Joseph, une demi-tribu élevée pour combler le vide. Les érudits ont réfléchi à cela pendant 2000 ans, mais il y a une chose que beaucoup de gens omettent souvent de mentionner. L'Église primitive a remarqué cette absence presque immédiatement. Vers l'an 180 après Jésus-Christ, un évêque nommé Irénée de Lyon écrivit un célèbre traité de théologie intitulé Contre les hérésies, et il y fit une observation tout à fait remarquable. Il relia l'absence de Dan dans l'Apocalypse au chapitre 7 à la prophétie de la Genèse au chapitre 49, où Dan est décrit comme un serpent sur le chemin, puis suggéra que la figure de l'Antéchrist pourrait être issue de la tribu de Dan.
Il relia également cela au veau d'or que le roi Jéroboam avait placé à Dan, l'une des premières formes d'idolâtrie organisée dans l'histoire d'Israël. Dans cette perspective, il y a un fil conducteur qui va du lit de mort de Jacob jusqu'au dernier jour. Irénée ne fut pas le seul à suivre cette voie. Car après lui, Hippolyte de Rome dit la même chose. Puis saint Ambroise et saint Jérôme rappelèrent plus tard cette interprétation. Les premiers pères de l'Église, qui vivaient beaucoup plus près de l'époque des apôtres que nous, ont regardé l'absence de Dan dans l'Apocalypse au chapitre 7 et ne l'ont pas considéré comme une simple erreur de scribe. Ils y ont vu un avertissement, un silence prophétique. Mais le chapitre 7 de l'Apocalypse n'est pas la vision finale concernant les tribus d'Israël. Le marquage du sceau des 144 000 personnes n'est qu'une partie d'un tableau plus grand. Et avant d'en arriver à la fin, regardez attentivement ce qui se passe ici. Jean se tient au bord de la fin de l'histoire, mais Dieu compte toujours son peuple par tribu, utilisant toujours la structure en 12 parties qu'il avait établie dans la famille de Jacob bien longtemps auparavant. Dieu avait parlé à Abraham, avait lutté avec Jacob, avait ouvert le sein de Léa dans l'obscurité, et ce même Dieu n'abandonne pas cette famille hors de sa promesse. Ce n'est pas la défaillance de Ruben, ni la violence de Siméon et de Lévi, ni le royaume divisé, ni l'exil sous la main de la Syrie, ni les siècles de dispersion parmi les nations qui peuvent les effacer de l'histoire que Dieu est en train d'écrire. C'est pourquoi l'absence de Dan dans l'Apocalypse au chapitre 7 est un détail remarquable, mais ce n'est pas la fin. Car à la fin de la Bible, j'en vois une autre vision, et dans cette vision se trouve une cité sainte. Ce n'est pas seulement une métaphore passagère, ni une image floue que nous lisons pour l'abandonner aussitôt. Derrière, j'en vois une véritable cité sainte avec des murailles, des portes, des rues et de la lumière. Il la voit descendre du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. Et il fait ce que tout témoin intègre ferait, il essaie de décrire ce qu'il a vu. Il doit recourir à des chiffres et à des matériaux, des murailles de jaspe, des rues d'or pur, des fondations ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Il doit emprunter le langage de l'architecture, car c'est le langage le plus proche que l'homme puisse utiliser pour parler d'une réalité qui dépasse l'imagination humaine. Puis Jean commence à décrire les portes de la ville, et c'est là que cette vision touche de plein fouet l'histoire des 12 tribus. Cette ville a 12 portes, 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 portes à l'ouest. Chaque porte est une perle unique, et sur chaque porte est gravé un nom. Ce sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Les 12 tribus y sont toutes. Écoutez cela encore une fois très lentement. Les 12 tribus y sont toutes, et Dan est présent. La tribu qui fut liée au lieu où fut placée l'une des premières idoles du royaume du Nord, la tribu qui était absente de la liste de ceux marqués du sceau dans l'Apocalypse au chapitre 7, la tribu au sujet de laquelle Jacob avait prophétisé par l'image du serpent avant de laisser échapper un cri de prière désespéré, la tribu que certains pères de l'Église primitive avaient associée à de sombres réflexions sur la fin des temps. Cette tribu même a son nom inscrit sur l'une des portes de la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas un petit détail. Dans le monde antique, les portes de la ville n'étaient pas seulement des lieux de passage, mais elles étaient le lieu du jugement, le lieu où l'honneur était reconnu, le lieu où s'exprimait l'identité d'une communauté. Lorsque votre nom est placé sur une porte de la ville, cela signifie que vous êtes reconnu comme un citoyen permanent, un héritier légitime, un véritable membre de la maison ayant pleinement sa place. Dieu n'a pas placé le nom de Dan sur la porte de la cité éternelle parce que Dan s'en était rendu d'elle-même digne. Il a placé le nom de Dan là parce que l'histoire de Dan, tout comme l'histoire de chaque tribu et l'histoire de chaque être humain ayant jamais vécu sur cette terre, n'est pas terminée tant que Dieu lui-même ne l'a pas terminée. Et c'est ici que la chose la plus incroyable commence à apparaître. La vision finale des 12 tribus dans toute la Bible n'est pas une liste de personnes justes, ni un appel nominal de personnes fidèles, mais c'est l'image de portes de villes grandes ouvertes. L'Apocalypse au chapitre 21 dit que ces portes ne seront jamais fermées. Et dans cette vision, chaque nom est présent, chaque tribu est représentée. Chaque branche brisée de la famille de Jacob reçoit une place d'honneur éternelle dans la cité sainte, là où Dieu lui-même est la lumière. Les fils de Léa sont présents sur ces portes. Ces fils nés du rejet, d'une douleur brisée et d'une femme qui avait appris à louer Dieu avant même que sa situation ne change. Judas est là, et par la porte de Judas, en un sens, le lion entre. Joseph est là, le rêveur qui fut jeté au fond d'une citerne puis élevé pour nourrir le monde entier. Benjamin est là, le fils qui, en naissant, coûta la vie à Rachel. La tribu qui donna le premier roi d'Israël et qui est aussi la lignée dont saint Paul se réclame. Et Dan est là aussi. Chaque nom que Jacob avait prononcé sur son lit de mort dans cette pièce d'Égypte est désormais écrit sur les portes de la cité sainte qui ne passera jamais. Il y a 3 choses que vous devez emporter avec vous de toute cette histoire. Et la première est que Dieu construit souvent ses œuvres les plus grandes à travers des personnes que le monde ignore. Léa n'était pas celle que l'on aurait choisie selon les critères humains.
Elle fut poussée par un père trompeur dans un mariage qui ne lui était pas destiné, placée dans une vie pleine d'humiliation où elle devait languir après l'amour d'un homme dont le regard était toujours tourné vers une autre. Mais c'est de cette douleur que Judas est né. De Judas, David est apparu, et de David, Jésus est entré dans l'histoire de l'humanité. Cette femme oubliée est devenue un maillon essentiel de l'histoire du salut. Et si Dieu a pu faire cela avec Léa, il peut aussi le faire dans les zones délaissées de votre vie. La seconde chose est qu'aucune tribu et aucun être humain ne se trouve hors de portée du salut de Dieu. Dan est la tribu que Jacob compara à un serpent sur le chemin, le lieu où fut érigé l'un des deux veaux d'or du royaume du Nord, et aussi le nom qui fut absent d'une liste cruciale du livre de l'Apocalypse. Mais à la fin, Dan a toujours sa porte. C'est pourquoi, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que les autres vous ont fait, peu importe le nom qu'ils ont inscrit sur votre vie, Dieu garde le droit d'écrire un autre nom sur la muraille de l'éternité. La troisième chose, et c'est celle qui devrait rester le plus longtemps en vous, est qu'en ce moment même, votre nom est porté sur un cœur. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint avec 12 pierres sur sa poitrine, et sur elle se trouvaient tous les noms, toutes les tribus. Tout était gardé sur son cœur devant la présence de Dieu. Puis, des siècles plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux déclare que Jésus est ce grand prêtre, le véritable et éternel grand prêtre. Celui qui n'est pas entré dans une tente dans le désert, mais qui est entré dans la présence même du Père et qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. En ce moment même, il intercède, et le nom qu'il porte sur son cœur lorsqu'il intercède devant le Père est précisément le vôtre. Ce n'est pas parce que vous l'avez mérité par vous-même, ce n'est pas parce que votre dossier est propre, ce n'est pas non plus parce que l'histoire de votre vie est bien rangée et sans fissure, mais c'est parce qu'il vous a choisi, comme il a choisi Léa, comme il n'a pas permis que Dan soit effacé de l'histoire finale. Et de même qu'il a regardé une famille de 12 fils pleines de fissures, de disputes et de brisures pour déclarer « Voici mon peuple, et c'est à travers eux que je bâtirai mon royaume ». Il continue de bâtir, et vous y êtes inclus.